Je vous propose aujourd'hui de rencontrer Anaëlle, que vous connaissez peut-être sous le pseudo Piranat. Anaëlle vient de publier son livre Le guide illustré ultime de l'autisme et elle s'est prêtée au micro de Westrack pour nous parler de son parcours et de ce beau projet qu'elle a réalisé de A à Z. Bonjour Anaëlle. Bonjour. Tu es ici pour parler de ton petit guide sur l'autisme. Est-ce que tu peux tout d'abord te présenter ? Donc moi c'est Anaëlle, plus connue sous le pseudo Piranat. Donc j'ai 21 ans tout juste et je viens de publier un livre qui s'appelle Le guide illustré ultime de l'autisme. Et alors comment tu as choisi ce nom de Piranat ? Pour la petite histoire, en fait mon compagnon avec qui je vis depuis 7 ans s'appelle Piranha, donc son pseudo, et donc Piranha, Piranat. Ok, très bien. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours ? Eh bien moi j'ai fait 2 lycées. J'ai fait un premier lycée qui était un lycée agricole parce que je suis intéressée par les animaux. C'est vraiment un sujet qui me passionne énormément. J'ai quitté ce lycée parce que j'avais beaucoup de mal à vivre en internat avec d'autres personnes, etc. Suite à ce lycée, j'ai fait 1 an de classe préparatoire aux écoles d'art et de design à Évreux, en Maison des Arts. Puis j'ai été prise à l'école d'art du Havre, que je suis restée que 6 mois parce que ça me correspondait pas. Et je me suis retournée vers une école en distanciel qui s'appelle Artline, qui est une super école. Parce qu'en fait, dans cette école-là, on a tout type de profil. Donc nous, c'est le cursus concept art et illustration. Parce que bon, mis à part les animaux, j'ai aussi la passion du dessin. Et donc dans cette école, on a tout type de profil. Il y a des personnes qui se reconvertissent. Du coup, on est à peu près de 18 ans jusqu'à 50 ans, voilà, pour ceux qui se reconvertissent. Dans cette école, franchement, c'est vraiment génial. Parce qu'en fait, elle s'adapte énormément. Donc moi, du coup, j'ai un handicap qui est l'autisme. Et en fait, ça m'a permis de pouvoir suivre les cours sans avoir tout ce qui est désavantage ou inconvénient de prendre le bus, être avec les autres, la communication, etc. Mais il y en a beaucoup qui disent que « Ah, mais du coup, tu te retrouves isolé ». Alors non, parce que quand on est en classe où on fait les lives avec les mentors, bah, en fait, on est tous ensemble. Et on a un groupe Discord où on s'aide, etc. Et l'école est vraiment, elle peut s'adapter vraiment à tout type de personnes. Des personnes qui travaillent et qui du coup font leurs cours le soir. Parce qu'en fait, les cours se mettent sur une plateforme. Et du coup, on peut consulter les cours. Et à la fin de la semaine, en fait, on a toute une semaine pour faire les exercices, les rendre, les poster sur une plateforme, s'aider entre nous. Et ensuite, on a le live avec le mentor. Donc les mentors, c'est des professeurs. Enfin, c'est pas vraiment des professeurs, mais c'est des personnes qui sont déjà dans le milieu, qui sont dans des studios, etc., qui travaillent déjà et qui viennent pour nous corriger, nous aider, etc. Et donc moi, avec l'autisme, ça m'aide énormément parce que quand j'ai des jours où, par exemple, je dois faire des suivis, par exemple, je fais de l'équithérapie, quand j'ai des séances, etc., bah, je peux m'y rendre et ça pose aucun problème, ça me fait pas d'absence, etc. Et mis à part l'autisme, en fait, je suis migraineuse et donc j'ai énormément de crises de migraine, j'en ai environ 1 tous les 5 jours. Donc là, avec le traitement, c'est 5 jours, mais sans le traitement, c'était vraiment tous les 2-3 jours. Du coup, j'avais énormément d'absence, je prenais du retard, j'avais beaucoup de mal, beaucoup de fatigue, etc. Du coup, le cursus vraiment en présentiel, c'était plus possible. Et donc, l'école en distanciel m'aide énormément. Et donc, avec ce temps-là, j'ai pu réaliser ma BD, du coup, sur les temps où je ne suivais pas, enfin, j'étais pas dans le cursus du cours. Oui, donc le cursus était parfaitement adapté pour toi et puis ton projet aussi, oui, dont tu vas nous parler. Comment est né ce projet ? Alors ce projet, il est né parce que déjà depuis toute petite, je savais que je voulais faire de l'illustration jeunesse. Je voulais dessiner, créer des livres et transmettre des choses. Je voulais soit faire rêver, soit apprendre des choses à d'autres personnes. Et donc en fait le projet il est venu parce qu'en fait donc le CRANS qui pose le diagnostic et qui accompagne les personnes autistes et l'entourage m'ont contacté parce qu'ils savaient que je faisais déjà des BD pour expliquer un petit peu l'autisme. Et du coup, ils m'ont contacté et m'ont demandé si, pour une journée de sensibilisation à l'autisme, qui a eu lieu le 27 mars, si je pouvais présenter des planches de BD pour expliquer l'autisme sur le thème « L'autisme expliqué aux enfants ». Donc c'est parti de là, et pendant quasiment toute une année, j'ai en fait dessiné, vraiment fait beaucoup de recherches. J'ai fait une liste de sujets que je voulais parler. J'ai aussi énormément communiqué sur les réseaux sociaux. J'ai eu énormément de retours de personnes autistes, mais surtout
beaucoup de personnes qui étaient de la famille ou des amis de personnes autistes et qui n'avaient pas les informations. Et en fait, au fur et à mesure que je publiais des extraits de BD qui expliquent plein de sujets sur l'autisme, et il y a eu énormément de retours sur j'arrive beaucoup mieux à comprendre ma petite fille, ma fille elle est autiste, ça m'aide énormément à la comprendre et tout. Il y a énormément de retours par rapport à ça. Et c'est vrai que je m'en étais déjà rendu compte quand j'avais eu mon diagnostic il y a un peu plus d'1 an. En fait, le 27 mars 2023, et moi, on m'a contacté pour montrer mes planches le 27 mars 2024. Et donc, en fait, je me suis rendu compte que quand moi j'ai été diagnostiquée, j'avais énormément de mal à expliquer ce que moi je vivais et ce qu'était l'autisme à ma famille, qui n'y connaissait rien du tout. Et donc, j'ai eu beaucoup de mal à expliquer, j'ai acheté des livres, mais j'avais du mal à me reconnaître dans les livres. Il y avait certaines choses, parce qu'il y a quand même 3 grandes catégories qui font qu'entre guillemets, on est autiste. C'est des difficultés de communication, de relations sociales, des hyposensibilités au niveau des sens. Voilà, il y a quand même des choses qui se regroupent, mais en lisant les livres, j'avais beaucoup de mal à me reconnaître, j'avais des doutes. J'en ai discuté, j'ai échangé sur les réseaux, et en ayant les retours, ça m'a aidé aussi à pouvoir construire le livre pour que ça puisse, d'un côté, moi, m'aider, parce que j'arrive beaucoup mieux à communiquer avec les illustrations pour expliquer à mon entourage, et également pouvoir aider d'autres personnes qui, pour moi, des sujets que je connais et que j'arrive à expliquer, à pouvoir le mettre dans mon livre. Du coup, mon livre, il retrace à la fois mon parcours, et il peut servir à des personnes qui connaissent rien du tout à l'autisme, parce que je reprends vraiment point par point vraiment les bases de ce qu'est l'autisme, et je rentre dans les détails avec la relation en couple, comment ça se passe, qu'est-ce qui moi m'a aidé. Donc je parle de l'équithérapie, et quand je parle de l'équithérapie, je parle de toutes les autres thérapies qui existent pour essayer d'aider d'autres personnes avec qui ça peut pas fonctionner, ou ce genre de choses. J'explique vraiment mon quotidien et ce qui pourrait aider d'autres personnes. Ok. Et à partir de quel âge tu conseillerais donc ton guide ? Alors mon livre, je pense que à peu près, je dirais environ à partir de 7 ans, parce qu'à partir du moment où on a un adulte, donc possiblement le père, la mère, voilà, un adulte qui puisse en fait prendre le livre et expliquer, en montrant en fait les illustrations, peut facilement expliquer, parce que j'essaye d'utiliser des mots simples dans mon livre, pour que voilà, il n'y ait pas de soucis. Les termes qui sont compliqués, je l'explique, notamment quand j'explique que c'est un trouble du neurodéveloppement. Je pense qu'un enfant, il va pas tout de suite comprendre, donc j'explique neuro pour neurologique, et donc développement, donc c'est le développement du cerveau au niveau neurologique, voilà, l'autisme. Donc voilà, j'essaye de faire des illustrations qui parlent en fait d'elles-mêmes, et j'ajoute vraiment du texte qui explique plus en détail. Très bien. Et est-ce que tu as un message que tu veux faire passer du coup avec ce livre ? Oui, j'ai un message très important, parce que dans cette version du livre, donc c'est la première version, il y a la version livre et la version e-book, donc Kindle. Et en fait, moi mon message, c'est que dans les 2 versions, il y a des fautes d'orthographe. Donc mon message, c'est que en fait ce livre, je l'ai fait de bout en bout. J'ai quand même été aidée par des amis, etc. pour savoir s'ils arrivaient à comprendre. J'ai Soma, donc qui est dans le livre, que je remercie de m'avoir aidé à la correction. Donc oui, il y a eu des retours comme quoi il restait des fautes d'orthographe, mais en fait Soma m'a aidé sur vraiment les sujets au niveau de l'autisme, et pas sur mon parcours. Et donc ce que je veux transmettre, c'est qu'il ne faut pas que les fautes d'orthographe restent en fait un obstacle. Je sais qu'il y a énormément de personnes qui ont des idées, qui ont des projets, qui veulent se lancer et qui ont des super idées, etc., mais qui n'osent pas passer le pas parce que justement ils ont peur de se retrouver tout seuls, de ne pas être entourés, d'avoir peur d'avoir des retours par rapport à des fautes d'orthographe, etc. Et du coup, mon message, c'est que je veux pas que les gens se bloquent, qu'ils aient peur. Vraiment, lancez-vous. Si vous avez vraiment une idée, un projet, lancez-vous. N'ayez pas peur de faire des fautes, de faire des erreurs. Ça arrivera, ce n'est pas grave. Il y a toujours moyen de recorriger. Moi, je sais que mon livre, je vais en faire d'autres versions. Quand mon style graphique, il aura un peu évolué. Quand voilà, j'aurai plus de problèmes au niveau de l'orthographe, que je pourrai plus facilement faire corriger. Mais lancez-vous, faites des tests, essayez. N'ayez pas peur vraiment de vous bloquer par rapport à ça. Il y a toujours moyen de se rattraper, et du moment que le message passe, c'est le plus important. Et toi, tu as réussi à sauter le pas du coup ? Oui, donc oui, il reste encore des fautes d'orthographe, mais j'ai eu énormément de retours, beaucoup de gens en fait qui m'ont soutenue, qui m'ont dit écoute, c'est pas grave, nous on a compris ce que tu voulais dire, et franchement tu nous as énormément aidé vraiment à comprendre ce que t'es l'autisme et tout, et à aider notre entourage. Et alors tu es aussi très active sur Instagram.
on peut voir plusieurs posts où ton petit personnage bleu qui explique de façon très synthétique des faits sur l'autisme. Tu parles des intérêts spécifiques, de la mémoire, des relations amicales ou amoureuses. Et ma question est, comment est apparu ce personnage qui est aussi présent dans ton guide du coup? Qu'est-ce qu'il représente? Alors en fait, ce petit personnage, c'était quand je faisais mes recherches pour créer mon personnage. Donc en fait, c'est la forme de la tête de mon personnage. Et dans le livre, en fait, c'est expliqué parce que justement, je m'attendais à cette question. Et donc, dans le livre, j'explique qu'en fait, c'est une inspiration de plein de choses qui moi, j'adore. Donc on a en fait la forme du dango, qui est une pâtisserie japonaise, et aussi une petite peluche d'un animé japonais qui s'appelle Clannad. Et donc voilà, il y a ce petit personnage-là avec les deux petites mèches qui sont en fait les deux petites mèches de mon personnage. Et donc voilà, après la couleur bleue parce que j'ai une petite peluche en fait réversible, Stitch, et du coup c'est le bleu en fait de Stitch qui est repris. Et du coup en fait tu t'inspires de ce que tu as au quotidien pour créer ton guide. Exactement. Et donc ça a toujours été un rêve de créer un ouvrage comme ça de A à Z? Alors oui, j'ai toujours rêvé de faire de l'illustration, notamment surtout de l'illustration jeunesse, parce que quand j'étais petite, moi j'avais beaucoup de soucis familiales en fait, et donc moi mon échappatoire c'était vraiment l'illustration et lire des livres, etc. Donc ça m'a beaucoup aidé à m'échapper de ça, et donc c'est un peu ce que je souhaite faire, vraiment c'est vraiment une vocation de faire de l'illustration, que ce soit pour les plus petits comme les plus grands, pour notamment apprendre des choses ou transmettre des messages. Et donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur de faire ces illustrations, de faire ces livres, etc. Et pour toi, est-ce que l'illustration et l'écriture, ça a toujours été lié, ou est-ce que tu as une activité que tu préfères? Pas forcément, parce qu'en fait, là où j'ai du mal à poser mes mots, je le dessine. Et quand je le dessine, j'aime bien en fait pouvoir mettre des mots pour expliquer. C'est super bien dit. Et est-ce que tu as eu un gros défi pendant la création de ce guide? Quel a été le plus gros challenge en fait? Beaucoup, je pense qu'il y en a eu plusieurs. Ça a été au début l'organisation, parce que vraiment j'étais complètement à fond dedans, et donc il y a eu cette période où j'ai dû mettre un peu de côté mes cours, puis après en fait non, et donc ça a été beaucoup d'organisation à mettre en place. Ensuite ça a été faire la liste des sujets que j'allais évoquer, puis j'ai dû faire quand même des compromis on va dire, donc c'est vraiment, j'ai dû en garder. Il y en avait beaucoup d'autres que je voulais parler, mais bon, je voulais pas en faire une encyclopédie non plus, il y a quand même déjà 209 pages, donc je voulais pas que ça rebute le fait qu'il y ait trop de pages. Ensuite, ça a été les retours sur les réseaux sociaux. Donc il y a eu quand même énormément de positifs, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont aidé, qui m'ont donné leur avis, etc. Mais en fait, on se rend compte que quand on parle d'autisme, il y a énormément de termes, de choses qui sont plus ou moins controversées, donc il faut vraiment faire attention, c'est vraiment vérifier tout ce que j'écris, il faut vraiment que je vérifie à chaque fois. Donc moi j'ai demandé aux professionnels de santé, notamment la psychiatre et l'infirmière qui m'avaient posé le diagnostic, savoir si ce que je disais était bon. Beaucoup de recherches, c'est vraiment beaucoup de recherches, et faire attention à tout ce que je dis. Ok. Et de quoi tu es le plus fier? Que le livre soit terminé. Vraiment, voilà. Et c'est vraiment les retours que j'ai des personnes qui vraiment m'envoient des messages, repartagent, etc. et qui disent c'est incroyable à quel point ton livre m'a aidé. Je veux dire, j'ai ma petite fille de 7 ans et tout. J'ai eu des photos du Canada, parce que moi j'adore le Québec, etc. Coucou d'ailleurs. J'ai eu le retour d'une maman qui m'a envoyé en fait en photo son fils avec le dessin, parce qu'à la fin du livre, je propose de dessiner la mascotte. Et donc, elle m'a envoyé une photo de son fils avec le dessin. Et elle m'a dit merci beaucoup, j'ai passé du temps avec lui, on a lu le livre, il m'a dit ah regarde maman, c'est comme moi et tout. C'est vraiment ce que je recherchais, que moi je n'avais pas eu en lisant des livres, vraiment se retrouver dedans et de se dire je suis pas seule en fait. Ces parents qui vraiment me disent merci beaucoup, parce que j'arrive à le comprendre, on arrive mieux à communiquer, etc. Et vraiment le fait de devoir d'aider des gens, c'est vraiment ce qui me touche le plus. Et est-ce que tu as d'autres projets d'écriture à venir du coup? Ah oui, alors là je suis déjà en train d'écrire un autre livre. Bon, là c'est plus par rapport aux chats, parce que moi j'adore vraiment les chats. Donc un livre un petit peu humoristique sur les chats. Et après c'est un roman, mais là que je prends vraiment le temps d'écrire. J'ai un petit cahier où j'écris toutes mes idées, parce que ça va être un roman vraiment avec beaucoup d'écriture, donc un roman, mais avec quelques illustrations. Donc là c'est vraiment plus axé sur le texte, et vraiment qui va un peu revenir sur mon histoire à moi. Parce que toutes les difficultés, etc., sans mettre trop les mots sur l'autisme, vraiment un peu plus romancé, mais revenir sur tout mon parcours, etc.
Et alors ce projet, tu l'as fait de A à Z. Où est-ce qu'on peut retrouver ton guide ? Alors mon guide est disponible sur Amazon en version livre et en version e-book. Ok. Et est-ce que tu veux ajouter quelque chose pour finir ? Tout d'abord, merci beaucoup de m'avoir accueilli, de me permettre de pouvoir transmettre mon message, de pouvoir me donner la parole et pouvoir aider d'autres personnes. Eh ben merci à toi d'être venue en parler. Merci beaucoup. Merci à Anaëlle d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Vous pouvez retrouver son guide illustré ultime de l'autisme sur Amazon et vous pouvez aussi la retrouver sur Instagram, @Piranat. Toutes les informations sont en description de l'épisode. C'était Justine pour Westrack Radio.